Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette. Écoutez, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il est si important de se former. Quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité que vous souhaitez viser, pourquoi c'est important de se former. Je réponds tout de suite. Alors pourquoi c'est important de se former? Tout simplement, toujours simple avec moi, tout simplement c'est vraiment important de se former pour vous faire gagner plusieurs choses. Vous faire gagner du temps, ça c'est la principale chose. Il est possible que vous arriviez à devenir un expert dans un domaine en particulier en vous cassant les dents vous-même et en apprenant de vos erreurs au fil du temps. Voilà. Donc, c'est possible, mais c'est très très difficile. Voilà. Donc, le fait de se former, ça vous fera gagner déjà du temps. Si vous essayez, deuxièmement, de vous former par vous-même, sans passer par des professionnels autour de vous qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous risquez donc du coup de perdre beaucoup de temps. Et qui dit perdre beaucoup de temps, dit perdre beaucoup de motivation parce que vous ne voyez pas de résultats arriver. D'accord? Donc ça c'est la deuxième chose. Vous perdez de la motivation, la première chose, vous perdez du temps. Troisième chose, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Et oui, parce que quand on n'est pas formé, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment optimiser son investissement lorsqu'on se lance dans quelque chose, que ce soit l'ouverture d'une boîte, acheter de l'immobilier ou investir en bourse, ou faire du trading aussi, bien sûr. Donc, quand vous n'êtes pas formé, vous risquez de perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc ça, je voulais vraiment mettre un point important là-dessus parce que beaucoup de gens refusent de se former parce qu'ils estiment qu'ils sont au-dessus de ça, ils estiment que ça ne sert à rien, ils estiment qu'ils en savent déjà trop, ou suffisamment, selon eux, voilà, et ils n'ont pas envie de payer, quoi, tout simplement, ils n'ont pas envie de débourser de l'argent, alors que c'est généralement les formations, évidemment, quelle formation prendre, etc., dans quel domaine, etc., c'est un débat, à quel prix, quel budget, c'est un coût. C'est un coût. Mais je dirais même, au-delà que c'est un coût, c'est un investissement. C'est un investissement. Quand je me suis formé à l'immobilier moi-même, j'ai payé grosso modo 1000 euros. Mais dès mon premier achat, c'était amorti. J'ai dû attendre 4 mois de location, ça y est, c'était amorti. Vraiment, j'ai récupéré mes billes. Mais c'était amorti. Quand j'ai fait une formation moi-même de trading, il y a plusieurs années de ça, c'était amorti moins vite, parce que le trading, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, comparé à l'immobilier, je peux vous en parler, j'ai fait les deux, c'est quand même beaucoup plus difficile, d'accord, mais ce n'est pas impossible. Voilà, on y arrive à un moment donné, hein, en appliquant les méthodes, les conseils, les astuces, les tuyaux, plus avec un gros travail personnel, bien entendu, il faut faire un gros travail personnel dans cette activité, c'est tout à fait normal, mais j'ai envie de vous dire la même chose pour la personne qui souhaite devenir, je sais pas, ouvrir un garage, par exemple, et être mécanicien, voilà, ou vendre des voitures, tout ça, il faut savoir comment faire. Faut apprendre à faire les choses avant de faire les choses. C'est une évidence de toute façon. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à apprendre à faire les choses avant de faire les choses. Et pour apprendre, ça passe par se former. Et pourquoi se former? Parce que malheureusement à l'école, vous ne pouviez pas trouver ce genre de matière. On ne parle pas de ça, hein, on ne parle pas d'investissement immobilier. On peut créer des agents immobiliers, hein, il y a des écoles de l'immobilier, ça c'est sûr. Voilà, BTS immobilier, etc. Mais on ne peut pas créer de chef d'entreprise. Voilà, on ne peut pas créer tout ça. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre le business, il faut apprendre le domaine dans lequel vous lancez. Voilà. Et puis, même au-delà de ça, parce qu'après, on peut évidemment, il y a des hautes études qui permettent d'avoir des très gros postes à responsabilité. Mais vous, de toute façon, même ceux qui ont des très gros postes à responsabilité, qui gagnent très bien leur vie, de toute façon, ils ne sortent pas de l'école comme ça, même avec Bac plus 8 ou Bac plus 10, avec l'ENA en poche, le HEC, etc. Ils ne sortent pas tout de suite à contrôler une entreprise. Ils ont un bon poste, déjà bien payé, etc. Bon, généralement, hein, pas tous en plus, hein. Mais généralement ils sortent, et ils ont quand même des diplômes, ils ont un bon poste, en tout cas on peut leur souhaiter, etc. Et ensuite, de toute façon, ils gravissent les échelons un à un, avant de prendre des vrais postes à responsabilité, des gros postes de management, avant de contrôler une entreprise, et peut-être même avant même de créer leur propre entreprise. Il y a des gens aussi très diplômés dans des très grosses boîtes qui finissent par créer leur propre entreprise parce que la liberté, ça n'a pas de prix. Hein, on préfère être à son compte généralement, lorsque ça marche évidemment, hein, ou quand on a envie de quitter le monde de l'entreprise, même si on gagne très bien sa vie. À côté, j'ai déjà vu ça. Ça arrive et il y en a beaucoup dans le monde du travail, même qui gagnent bien leur vie. Enfin,
correctement par rapport à la moyenne nationale, pardon, et qui ont envie de se barrer. Ils ne sont pas heureux dans leur travail. D'accord? Donc, quoi qu'il se passe, quand ils ont envie de changer de cap, hein, ils se forment, en tout cas les personnes intelligentes se forment pour éviter de se planter, pour éviter... Enfin, on fera toujours des erreurs, on en fera toujours en parcours, mais le but c'est de minimiser leur impact. D'accord? Et c'est de minimiser le temps aussi qu'on va y passer. On ne peut pas se dire je lance une activité, voilà, j'ai 40 ans, et puis je serai mûr quand j'aurai 65 ans, au moment de la retraite, si retraite il y a. Non, on a envie de se donner un horizon de temps de quelques années, quoi, mais pas en termes de décennies, quoi. Personne n'a envie de ça, personne n'a envie de se dire je me lance dans telle activité et tiens, je m'aperçois dans une boule de cristal que je serai rentable que dans 14 ans. Le mec va arrêter, et il aura raison, il vaut mieux qu'il fasse autre chose, ou qu'il corrige ses fautes, ou quoi, ok, j'en sais rien, mais il faudra qu'il se forme avant. Donc, pour finir là-dessus, moi, je vous dis que se former, c'est super important, d'accord? Étudiez bien le genre de formation qu'on peut vous proposer avant, évidemment, parce que pour pas vous faire avoir, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se former, évidemment, il y en a plein, mais ils ont peur. Et ils ont raison, ils se disent, oui, mais d'accord, est-ce que lui, il ne nous raconte pas du pipeau? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais vraiment apprendre des choses, etc. Donc, je vous laisse être juge là-dessus et de faire appel à votre bon sens, d'accord? Et ça sera très important même une fois que vous serez formé sur quelque chose. Si je prends l'exemple de l'immobilier, c'est pas parce que vous êtes formé, il y a des gens qui se sont formés, que je connais, hein, qui n'ont encore pas investi. Et ça fait déjà 2 ans, vous voyez? Et là, en général, c'est un petit peu mort. Ils ont perdu la motivation, c'est pas possible. Et ils ne le feront pas. Peut-être que je me trompe, j'espère, mais c'est fini. Parce qu'ils ont des fois des questions en situation, ils se poseront des questions qui méritent juste une réponse avec leur propre bon sens. Voilà, il n'y a même pas de besoin qu'on les tienne par la main pour faire tel ou tel truc. En théorie, normalement, ils ne devraient pas avoir besoin, mais il y en a qui malheureusement ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des blocages. Dictés par la peur, généralement, c'est normal. Donc, n'hésitez pas, des fois, à vous jeter à l'eau, n'hésitez pas, et puis, une dernière chose, ça m'a débloqué beaucoup de blocages, c'est que même si vous ne réussissez pas dans votre vie, si vous ne réussissez pas comme vous auriez espéré, si vous faites de mauvais investissements, si vous échouez dans certains domaines, déjà, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas recommencer plus tard, d'accord? Et deux, vous n'irez jamais en prison parce que vous devez de l'argent. Vous n'irez jamais en prison parce que vous êtes surendetté. Bien sûr qu'on n'a pas envie, on a le sentiment d'échec, on a le sentiment d'être nul si jamais on rate le coup. Mais je veux dire, l'investissement de départ est généralement très 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 minime par rapport à ce que vous pouvez projeter de gagner derrière. Non seulement financièrement, mais aussi pour vous et votre liberté. Parce que si vous regardez cette vidéo, si vous êtes intéressé par ça, c'est que vous avez au fond de vous peut-être l'envie, éventuellement, de changer de vie ou d'évoluer au sein de votre vie. Voilà. Et c'est très encourageant ce genre de façon de voir les choses, en tout cas pour ceux qui ne se plaisent plus dans leur vie, en tout cas professionnelle, ça c'est évident. Moi c'était mon cas il y a quelques années et j'avais envie de changer de cap complètement. Voilà. Donc je peux que vous inviter à vous former. Mais écoutez, moi, j'apprécie énormément si vous pouviez me laisser un commentaire sur cette vidéo. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à me laisser vos questions également, ça m'intéresse. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir aussi d'autres vidéos, notamment, comme vous le savez, moi je fais du day trading sur les actions américaines, et je poste toutes les semaines pas mal de vidéos de trading réel, où à la fin je vous montre des gains ou des pertes. Des fois, ça m'arrive de faire des journées de pertes aussi. Et du coup, vous aurez tout ça si vous vous abonnez et si vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous n'avez absolument plus rien à faire. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt et puis bon trade à tous. Allez, ciao ciao.